Alors bonjour à tous pour cette vidéo question-réponse 3. Vidéo qui est enregistrée au matin du solstice d'hiver. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dans le jour le plus court de l'année et je profite de ce moment pour répondre à vos questions de ces derniers temps suite à ma vidéo annonce. Alors j'ai eu, comme les deux autres fois, comme les deux autres vidéos du même genre, j'ai eu beaucoup de questions. Un petit peu moins, néanmoins. Mais en revanche, j'ai eu une vague de messages, de remerciements, d'encouragements, de félicitations, enfin des messages très positifs. Voilà. Euh, Plein de bonnes énergies. Voilà, j'ai reçu là dans ces dernières semaines beaucoup de messages de ce genre et bien évidemment je vous en remercie. Les bonnes ondes sont toujours bonnes à prendre, surtout en ce moment, donc voilà, c'est vraiment touchant. Il y a des personnes qui m'ont vraiment touché à travers leurs messages et je les en remercie, tout simplement. Voilà, donc il y a eu un petit peu moins de questions que les autres fois, par contre ça a encore une fois touché plein de thèmes différents. Et comme les deux autres fois, bah, je n'ai rien préparé à l'avance, hein, voilà, j'ai juste collecté les meilleures questions, à mon sens, et je vous les restitue maintenant. Voilà, donc je vais commencer de ce pas. Alors, pour les noms, hein, j'espère que je prononce bien à chaque fois, hein. Recep Smida, qui me dit bonjour, hein, est-ce que dans l'année 2019 tu feras d'autres vidéos avec de beaux paysages? Bah, j'ai envie de te répondre que oui, car faut simplement prendre en compte que la Provence est une région magnifique, vraiment magnifique, qui m'étonne continuellement. Et d'une vallée à l'autre, les paysages peuvent changer du tout au tout. Et à chaque fois, ce sont de très belles surprises, notamment dernièrement avec la Grande Marche. Voilà, j'ai pu découvrir des paysages tous aussi beaux et variés les uns que les autres. Et la Provence n'est faite que de ça. C'est à mon sens une des plus belles régions du monde. Voilà. Tant au niveau paysage qu'au niveau histoire, passé. Voilà, c'est une région très chargée comme vous avez pu le découvrir à travers toutes mes vidéos jusqu'à présent. Et évidemment, Reject Smida que pour l'année 2019, il y aura de très belles choses et notamment, alors je donne une petite exclue, il y a un séjour qui est prévu dans une autre région, on va dire dans les 6 premiers mois de l'année 2019. Donc on verra si ça se fait. J'espère que ça va se faire. Mais dans tous les cas, oui, tu seras pas déçu à ce niveau-là, ne t'inquiète pas. Michael de Zavoy, si je prononce bien. Bonjour, dans les dernières vidéos La Grande Marche, ton cousin parle qu'il est allé voir Notre-Dame de la Salette, située en limite Haute-Alpes-Isère. Est-ce que tu prévois d'y aller? Oui, c'est prévu. C'est prévu parce que Notre-Dame de la Salette, oui, mon cousin y était allé quelques jours juste avant que je le rejoigne à Notre-Dame-du-Lot. Donc premier site hein, de ce séjour La Grande Marche qui est sur ma chaîne hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et effectivement, alors c'est pas la première fois qu'il se rend là-bas. Il m'en a parlé. Et lui, pour lui, à son sens, euh, d'après ce qu'il a ressenti, c'est vraiment un endroit très fort et même encore plus haut niveau vibration que Notre-Dame-du-Lot. Donc évidemment, déjà moi, Notre-Dame-du-Lot, voilà, j'y suis allé 3 fois en tout dans ma vie et à chaque fois ça a été une grosse claque dans ma tronche. Alors si Notre-Dame de la Salette est d'autant plus intense, et bah oui évidemment que j'espère y aller un jour et comme à chaque fois, voilà, vous faire découvrir le lieu et vous restituer l'histoire au mieux. Donc qu'est-ce que tu écris en dessous? Ce serait le deuxième lieu après Lourdes. Oui, alors il y en a qui disent que c'est Notre-Dame-du-Lot, il y en a qui disent que c'est Notre-Dame de la Salette qui est située juste après Lourdes. Alors je ne sais pas si c'est niveau fréquentation ou niveau phénomène, c'est-à-dire ce qui peut se passer éventuellement sur place, hein, parce que ce sont des lieux où, voilà, apparemment, il se passe des choses, des apparitions,
des guérisons miraculeuses. Et évidemment que ce genre de lieu m'attire, donc c'est prévu qu'on y aille, quand je ne sais pas, peut-être en 2019, qui sait, on verra. Mais compte sur moi, Michael de Zavoy, pour, comme à chaque fois, hein, vous présenter ça et vous le restituer au mieux. Voilà. Nature Rando Découverte TV. Alors ça fait un moment que tu me suis et à chaque fois tu me poses des questions, ça fait plaisir. Penses-tu retourner au lac de Serponçon, au niveau de la baie de Saint-Michel pour voir la chapelle de Saint-Michel, une presqu'île? À plusieurs reprises on a parlé de ce lieu magique. Penses-tu aller voir le dolmen des Villars, précédemment cité dans une de tes vidéos? Bon bah ça rejoint un peu la grande marche, hein. C'était prévu. Alors en ce qui concerne le dolmen des Villars, voilà, ce site était prévu. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, ça nous faisait faire un détour, donc on l'a écarté. Et en ce qui concerne la chapelle Saint-Michel, bah oui, je connais ce lieu évidemment, magique comme tu dis, parce que voilà, j'ai vu des photos. Je suis passé à côté, hein, l'autre fois, hein, je suis passé à côté. Et effectivement, c'est un endroit qui a toute une histoire, hein, là aussi. Donc oui, c'est prévu. Il y a tellement d'endroits. Voilà, on me pose des questions, mais il y a tellement d'endroits qui sont prévus. Ça fait pour certains presque 2 ans qui sont sur ma petite fiche et je ne m'y suis toujours pas rendu. Voilà, je pense à certains lieux, mais oui, la chapelle Saint-Michel, évidemment que si je peux vous faire découvrir ça, je prendrai un grand plaisir. Et idem pour le dolmen des Villars. Voilà, pareil, j'ai vu des photos et c'était assez impressionnant. Voilà, donc tout ce qui concerne lieux religieux, mégalithes, voilà, ce sont toujours des lieux qui m'intéressent beaucoup par rapport à ce qu'on peut éventuellement ressentir sur place. Et voilà, donc pareil, hein, on verra 2019. J'ai une liste, mais comme je vous ai déjà expliqué, c'est un peu aléatoire. Des fois, je ne suis pas la liste site après site dans un ordre bien précis, hein. Voilà, je le fais avec mon ressenti comme à chaque fois et voilà. Patricia Patachoux ou Chou, je sais pas, j'espère que je prononce bien, désolé, hein. Bonjour, je suis allé à Théopolis. Ça c'est bien. Êtes-vous allé sur le chemin à côté de la pierre écrite à droite? Lorsque je me suis garé en face, une force souterraine m'a amené vers ce chemin, mais j'étais seul et je n'ai pas osé m'y aventurer, car je ne suis pas une grande marcheuse. Quel déclic a fait que vous êtes en quête de tous ces lieux? Alors Théopolis, la pierre écrite, alors effectivement oui, à droite du sentier, à droite de la pierre écrite, pardon, il y a ce sentier que j'ai emprunté lors de mon premier séjour là-bas. Alors en ce qui me concerne, je n'y ai pas ressenti quelque chose de particulier, puisque tout le lieu baigne dans une espèce d'aura mystique, une aura assez mystérieuse. Et bon, alors évidemment que sur le site, il y a des endroits qui sont, comment dire, plus prononcés que d'autres au niveau énergétique. Je pense évidemment à la chapelle de Dromont et à sa crypte. Si vous avez l'occasion de visiter ça, ne vous gênez pas. C'est très fort. J'y avais été le 21 juin, donc il y a 6 mois pile, hein, pour le solstice d'été. J'y avais été et la vidéo est disponible sur ma chaîne. Et à l'intérieur, j'avais rencontré un abonné. Alors ça figure pas sur la vidéo parce que je l'ai rencontré après avoir fait ma conclusion. Mais j'ai rencontré un abonné sur place dont la passion est de mesurer avec des appareils le magnétisme et les lignes telluriques qui se trouvent parfois sur certains lieux. Et on a fait l'expérience dans la crypte de Dromont. Et l'appareil de cet abonné s'est emballé à un moment donné. Je vous assure que c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est prévu qu'avec ce même abonné, on se rende sur d'autres sites avec son matériel pour mesurer les perturbations magnétiques, voilà, de certains sites religieux, mégalithiques ou autres. Donc, dans la crypte, il y a au moins 2 lignes telluriques qui se croisent à des endroits bien précis. Et ça rejoint ce qu'on peut éventuellement ressentir dans ces sites anciens et incroyables. Voilà, donc c'est très fort. Très fort. Bon, il y a la chapelle de Dromont, il y a un ou deux autres endroits
sur le site qui sont assez forts. Mais voilà. C'est bien. Bah, alors évidemment, voilà, si on n'est pas un grand marcheur, c'est sûr que bon, les possibilités sont limitées, mais après, vous auriez dû, hein, Patricia, vous rendre sur ce sentier, et si vous avez notamment l'occasion d'aller dans la chapelle, je vous le conseille vivement. C'est un endroit très très fort, en ce qui me concerne, un des endroits les plus forts niveau énergétique qu'on puisse trouver en Provence. Voilà. Mais ce n'est que mon ressenti personnel. Cédric Liopé. Bonjour Adrien. Connais-tu le plateau de Marcahuasi au Pérou? J'ai l'impression que ce site dégage une énergie semblable au col de Vence. Crois-tu à des civilisations intraterrestres très évoluées? Car à Marcahuasi, les locaux disent qu'il y a des êtres sous le plateau. J'ai entendu dire qu'au col de Vence, il y avait des pierres qui tombaient du ciel et des lumières qui sortent du sol ou des montagnes environnantes. Bon, alors je vais reprendre par ordre, hein, les questions. Connais-tu le plateau de Marcahuasi au Pérou? Oui, j'en ai entendu parler, j'ai même vu un documentaire là-dessus, il me semble. Et effectivement, alors tu dis, j'ai l'impression que ce site dégage une énergie semblable au col de Vence. Bah ouais, je peux te croire, hein, déjà rien que niveau paysage, ça ressemble pas mal, hein. Euh, on trouve des formations rocheuses assez insolites. Alors, certains disent qu'en ce qui concerne ce site au Pérou, certaines formes rocheuses auraient été sculptées à un moment donné. Donc ce serait artificiel. Certains disent pareil pour le col de Vence. Bon, chacun peut y voir ce qu'il veut, hein. Après ça dépend de l'interprétation de chacun. Je n'ai jamais été contre l'idée qu'il y ait éventuellement des formations, comment dire, des gravures, des rochers qui ont été façonnés à un moment donné. Après, moi je pense qu'il y a beaucoup, ça joue beaucoup avec l'érosion, avec peut-être éventuellement l'énergie du lieu qui, au fur et à mesure du temps, façonne des paysages tout à fait incroyables. Il peut y avoir plein d'explications. Donc oui, crois-tu à des civilisations intraterrestres très évoluées? Bah, j'ai envie de te dire, quand tu t'intéresses à la Provence, bon alors tu me dis qu'à Marcahuasi, il y a ce genre de rumeurs, c'est-à-dire des êtres qui vivraient sous terre, au sein même de notre planète. Alors c'est marrant puisqu'en Provence, euh, d'après tout ce que j'ai pu voir, d'après tout ce que j'ai pu visiter, il y a certains sites qui font allusion à ça. Alors bon, on peut partir, je peux énoncer quelques exemples, hein. La pyramide de Falicon, admettons, il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait une galerie de plusieurs kilomètres qui rejoindrait les arènes romaines de Cimiez, situées aux abords de la ville de Nice. Donc bon, il y a des rumeurs comme ça. Au col de Vence, pareil, il y a des témoins qui disent avoir vu des êtres se dissimuler dans des failles et disparaître ainsi. Donc il y a cette rumeur au col de Vence. Il y a, de toute façon, sous le plateau, il y a plein de galeries, hein, c'est reconnu. Donc c'est comme le plateau de Cossol qui est situé juste à côté. Le plateau de Cossol, idem, c'est un endroit où il y a plein de galeries. D'ailleurs, niveau spéléologie, c'est assez reconnu dans la région. Donc voilà, après si vous allez plus vers le nord, vous avez le Verdon, ou pareil, notamment avec cette légende de l'île des Veilleurs que j'ai également présentée sur ma chaîne, qui fait allusion aux gnomides, ces êtres voilà, qui vivraient sous terre dans cette région-là. D'ailleurs, il me semble que, je sais plus, c'est à Comps-sur-Artuby au début du siècle dernier, il y aurait un gnomide qui aurait été capturé. Alors, réalité ou rumeur, encore une fois, voilà, chacun se fait son avis. Si vous allez vers Valençol, bah pareil, vous trouvez des légendes de gnomes. Et jusqu'à Théopolis, qui fait directement allusion à l'Agartha. Voilà. Il y a également le roc de Castellane, qui fait également allusion à un monde souterrain. Donc vous voyez, il y a plein de choses. D'une région à l'autre, voilà, vous pouvez trouver des similitudes. Après, en ce qui me concerne, je n'ai rien contre l'idée qu'il y ait éventuellement des civilisations. Alors, des civilisations, il faut employer les bons termes.
On m'a déjà posé des questions sur la Terre creuse. Je ne pense pas qu'elle soit totalement creuse. C'est pas comme ça que je le ressens en tout cas. Mais après, pourquoi pas sur certaines zones du globe, pourquoi pas des espèces de cathédrales naturelles qui pourraient abriter la vie, sous quelque forme qu'elle soit. Pourquoi pas que la Terre soit creuse, oui, mais je ne pense pas dans sa globalité. Peut-être certaines zones. Voilà. Tout simplement. J'ai entendu dire que, alors, Marca Wassi, les locaux disent qu'il y a des êtres sous le plateau. Bah oui, voilà, donc il y a beaucoup de rumeurs comme ça, rien qu'en Provence, voilà, on trouve plusieurs cas qui font état de cela. Et ailleurs dans le monde également. Donc après on peut attribuer ça évidemment aux légendes, aux anciens contes, mais peut-être qu'à un moment donné, la légende rejoint la réalité. Voilà. Mais après ce serait à creuser. C'est bien choisi comme terme en plus, ce serait à creuser quoi, pour en savoir plus. Je sais qu'il y a déjà plein de personnes qui se penchent sur cette idée que voilà, la Terre serait creuse et qu'il y aurait éventuellement des civilisations intraterrestres qui s'y déplaceraient. Pourquoi pas, je n'ai rien contre l'idée. J'ai entendu dire qu'au col de Vence, il y avait des pierres qui tombaient du ciel et des lumières qui sortent du sol ou des montagnes environnantes. Alors effectivement, alors moi je me suis rendu plusieurs fois au col de Vence, plusieurs fois. Je n'ai jamais assisté à un quelconque phénomène qui fait allusion aux ovnis ou aux phénomènes paranormaux. Une fois, avec Otto et Kevin, je crois qu'il y avait Kevin avec nous, on a entendu un bruit. Un bruit, mais ça peut s'attribuer à plein de choses, donc il faut rester prudent. Mais effectivement, il y a des personnes qui témoignent comme quoi des pierres tomberaient du ciel et que des lumières sortiraient du sol. Donc il y a même des photos et des vidéos qui témoigneraient de ça. Alors les explications qui pourraient justifier ces chutes mystérieuses de pierres au col de Vence, très sincèrement, voilà, c'est très difficile à expliquer. Déjà, vérifier la véracité du phénomène. Pour certains, c'est tout ce qu'il y a de plus authentique, pour d'autres, non. À vérifier. Des pierres qui tombent du ciel, il pourrait y avoir un tas d'explications hein, si le phénomène est réel. D'autant plus que voilà, le col de Vence est une zone à ovni, c'est une zone d'anomalie permanente. Il y a beaucoup d'observations là-bas. Moi, je pourrais peut-être donner une idée hein, sur ce phénomène. Des pierres qui tombent du ciel. Un exemple tout con, je sais pas. Imaginez, soyons ouverts d'esprit, un engin à antigravité qui se pose sur le sol, pour X raisons, et qui redécolle. Donc, un ovni, par définition, fonctionnerait à l'antigravité, donc avec une énergie illimitée, que certains appellent l'énergie universelle. Et que pour ce fonctionnement, si je puis déterminer cela ainsi, l'engin, pour atteindre des vitesses faramineuses, utiliserait un champ magnétique comme guise de bouclier, entre guillemets. Et il se peut que certains engins, alors c'est un exemple, hein, c'est une hypothèse, ne prenez pas ça au pied de la lettre, c'est juste l'idée que je m'en fais. Il se peut qu'un engin posé au sol, au moment où il redécolle, entraîne avec lui, dans son champ magnétique, des débris sur le sol. Ça peut être des pierres, ça peut être des branches, ça peut être des feuilles, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui constitue le sol du plateau du col de Vence. Et que l'engin, se soulevant avec ce champ magnétique, pourrait entraîner avec lui des débris. Et au moment où il part, bah, tout ça, le champ magnétique s'annule. Et les pierres qui étaient prisonnières de ce champ magnétique sont libérées et retombent un peu partout. Alors il y a peut-être cette explication-là. D'autres y voient plus des phénomènes paranormaux, puisqu'apparemment ces chutes de pierres seraient concentrées sur des zones où il y aurait des personnes, notamment la nuit, qui se rendraient là-bas. Et j'ai eu un témoignage récemment, un abonné qui m'a
qui m'a envoyé un message sur Facebook en me disant que il avait été poursuivi par les jets de pierre. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'observer dans une zone du col de Vence quelque part, et des pierres ont commencé à tomber du ciel, et ils ont été pris de panique, ils ont pris la voiture, et ils sont partis à toute blinde sur la route, et même sur la route, la voiture continuait à recevoir des jets de pierre. Voilà, donc c'est un témoignage, véridique ou pas, voilà, je fais confiance en la personne qui me l'a communiqué, parce qu'il y a plein d'autres témoignages sur, voilà, sur des phénomènes comme cela, et notamment voilà, effectivement des lumières qui sortent du sol, apparemment. Donc bon, il peut y avoir un tas d'explications sur cela aussi. Des énergies telluriques qui se manifestent de la sorte, des ovnis évidemment, ou encore, comme certains disent, que le plateau du col de Vence serait également hanté, des manifestations voilà, fantomatiques. C'est un lieu incroyable, hein, le col de Vence, on pourrait y consacrer toute sa vie, rien que sur ce lieu. C'est un endroit incroyable, et je comprends que ce site interpelle pas mal de personnes. Voilà. Mais c'est vrai que sur place, à chaque fois, on ressent quelque chose de particulier. C'est vraiment un endroit où, voilà, pareil, il y a une atmosphère assez particulière. Cocoy Cook, as-tu dans ta besace d'autres coins mystérieux dans le sud-est? Oui, oui, oui. Oui, oui, il y en a encore quelques-uns que je n'ai pas encore visités. Comme je l'ai déjà dit, hein, je suis loin d'avoir fait le tour en ce qui concerne la Provence. C'est vraiment une région très vaste. Il y a tant à voir, il y a tant à faire. Donc oui, des coins mystérieux, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et qui toucheront divers thèmes, pas que les ovnis. Exploration insolite, qui me suit aussi depuis un moment, je t'en remercie. Petite question, tu parlais l'année dernière de refaire des vidéos bushcraft. Or, ta chaîne prend ces derniers temps et de plus en plus une orientation trek. Ce n'est pas sans me déplaire, car j'aime la nature en général, et je suis beaucoup de chaînes rando, mais je me demandais si tu allais refaire des vidéos orientées bushcraft. Alors, bon, je vais lire la deuxième question. À quand des guests? Tu as une communauté qui grandit, et je pense que beaucoup d'autres youtubeurs plus gros ne diraient pas non pour t'accompagner. Je t'avais déjà posé la question, et tu me disais ne pas être du genre à solliciter les gens. Est-ce que ta vision sur ce sujet a depuis évolué? Alors, je vais relire le début. Tu parlais l'année dernière de refaire des vidéos bushcraft. Or, ta chaîne prend ces derniers temps et de plus en plus une orientation trek. Ce n'est pas sans me déplaire, car j'aime la nature en général. Orienté bushcraft. Des vidéos orientées bushcraft, eh ben, c'est marrant. Figure-toi, exploration insolite, que le week-end dernier, j'ai fait un stage avec Mercantour Formation, près du col de la Cayolle, dans les Alpes-Maritimes. Et une partie de ce week-end était concentrée sur le bushcraft, hein, puisqu'on a construit des abris dans la neige. Et figurez-vous que j'ai filmé cela, et que de suite après cette vidéo question-réponse 3, eh ben, il y aura une vidéo concentrée sur le bushcraft, et sur notamment la construction d'abris dans la neige, avec de ce fait des accompagnateurs de montagne qui sont dans le métier depuis des décennies et qui expliquent cela mieux que personne avec leur expérience et leur savoir. Donc vous verrez cette vidéo, et voilà, je ne peux pas vous répondre mieux que cela par une vidéo. Donc la prochaine vidéo sera concentrée sur le bushcraft. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce genre, puisque voilà, je suis un peu orienté sur d'autres choses en ce moment, avec notamment cette formation qui me prend pas mal de temps. Donc voilà, prochaine vidéo bushcraft. Je peux pas faire mieux. À quand des guests? Tu as une communauté qui grandit, et je pense que beaucoup d'autres youtubeurs plus gros ne diraient pas non pour t'accompagner. Est-ce que ta vision sur ce sujet a depuis évolué? Alors voilà, oui, j'avais déjà expliqué que je n'étais pas du genre à aller vers les gens. Je suis un peu sauvage.
sur les bords. Alors récemment j'ai discuté sur Facebook avec Mitch Dobson. Voilà, si tu connais un peu les chaînes rando du coin, tu dois sûrement connaître Mitch. J'aime bien ce qu'il fait, voilà, il se prend pas la tête. Et oui, on a discuté et on a prévu de faire une sortie en commun. Alors c'était il y a déjà quelques temps. Il faudrait que je reprenne contact avec lui, ou même lui, s'il voit cette vidéo, qu'il reprenne contact avec moi, pour essayer de se faire un truc en commun très prochainement. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc oui, je suis pas figé dans mes pensées, voilà, dans mes positions. Je peux évoluer. Et s'il y a d'autres youtubeurs qui se présentent et que ça se fait dans le ressenti, dans le lâcher prise, ouais, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Oldstone, bonjour. As-tu l'intention de faire une nuit en hivernale ou dans la neige? Alors attendez. Bonjour, as-tu l'intention de faire une nuit en hivernale dans la neige ou dans une grotte? Avec une bonne recette de cuisine entre parenthèses. Alors, bah oui, on a l'intention avec mon cousin notamment, cet hiver. Alors d'ailleurs, voilà, je vais vous montrer un peu, regardez. Je vais juste enlever ça. Voilà, regardez. Vous voyez la neige est là. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, avec mon cousin, notamment après ce stage Mercantour Formation, qui m'a donné un autre regard sur l'hiver et sur la neige. Moi qui n'aimais pas beaucoup ça à la base. Avec ce qu'on a appris sur place, très prochainement, on espère avant la fin de l'année ou tout début d'année prochaine, faire une nuit en hivernale. Alors une première nuit dans la neige en tente, on va essayer, voilà, histoire de se faire un peu une idée. Et par la suite, on dormira carrément dans la neige en construisant un abri. Voilà. On va se faire une idée déjà en dormant en tente dans la neige, et après on expérimentera les abris. Voilà, donc on va faire ça très bientôt. Ou dans une grotte, bah, j'ai déjà dormi une fois dans une grotte. D'ailleurs la vidéo elle est disponible sur ma chaîne. Et moi j'ai rien contre le fait de redormir une nouvelle fois dans une grotte. Après, vous savez, ça se fait comme ça, hein, c'est comme la Grande Marche, on a dormi dans des endroits, des endroits incroyables. On a dormi à côté d'un fort, on a dormi dans une grange, enfin voilà, ça se fait sur le coup hein, à chaque fois. Donc bah, peut-être qu'un jour j'aurai de nouveau l'occasion de dormir dans une grotte. On verra, on verra. Mais voilà, sachez que pour l'année 2019, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Notamment au niveau bushcraft, voilà, je vais essayer de me remettre là-dedans. Mais après, je suis pas mal occupé sur d'autres choses, donc c'est pas toujours facile de faire comme on veut. On va avoir une année 2019 au niveau de ma chaîne chargée, voilà. Il y aura des randos. Il y aura beaucoup de rando et suivant les lieux où on se rend, ben voilà, toujours pareil, hein, je vous ferai part des histoires et du passé, de tous ces lieux qui font de notre région une région magnifique et dont je ne me lasse pas. Voilà. Je peux me rendre sur plusieurs lieux différents ou sur les mêmes lieux, ça ne change rien. Je suis toujours émerveillé. Émerveillé, il n'y a pas d'autre mot. Pour ceux qui vivent en Provence, voilà, on a vraiment la chance de vivre dans une région incroyable et j'espère que l'année 2019 sera aussi riche que cette année 2018 qui a été quand même pas mal du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, bah écoutez, j'ai eu d'autres questions. Je vais voir s'il y a moyen de faire une deuxième vidéo, enfin une deuxième partie du moins, de cette vidéo question-réponse 3. Sinon, dans tous les cas, voilà, il y a cette vidéo sur les abris dans la neige qui va arriver très bientôt.
Et s'il n'y a pas de deuxième partie, ben, je vous dis à très bientôt les amis, pour cette année 2019 qui s'annonce. Voilà, soyez dans de bonnes énergies, ne vous laissez pas bouffer par des personnes qui n'en valent pas la peine ou par le système tout simplement. Essayez de maintenir la tête hors de l'eau, je sais que pour beaucoup de personnes ce n'est pas facile. Voilà, on m'a posé des questions sur ce qui se passe en ce moment en France, et un peu partout d'ailleurs. Voilà, soyez dans de bonnes énergies, soyez à l'écoute des choses, et propagez l'éveil autour de vous. Voilà, parce que je pense que à travers la spiritualité, on peut s'émanciper de toute chose, et que dans la période dans laquelle nous vivons actuellement, il est important de se rapprocher de soi-même pour encore mieux discerner le vrai du faux. Voilà. Soyez dans le positif, soyez dans la prière, soyez dans la méditation, soyez dans le juste. Voilà. Aidez votre prochain du mieux que vous pouvez et aidez-vous vous-même. Voilà, c'est tout ce que je puis vous dire. Soyez bons. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne année 2019. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao.